Alors on est avec le père Gilles au sein de l'œuvre d'Andoum qui a accepté très gentiment, merci mon père, de nous faire visiter ce lieu historique à Marseille, de cette œuvre de jeunesse fondée par le père Timon David. Non, fondée par le père Louis Génary, on prendra la photo, en 1904, vous avez le panneau là, du 75e et du centenaire, donc il y aura donc en 2024 120 ans. Sur ce plateau d'Andoum, sur le haut d'Andoum, c'était comme souvent, c'était une usine qui a été achetée pour ça, pour faire un patronage. Donc la particularité de cette maison, il y a 120 ans, c'est qu'il y avait ce rocher qu'on voit au fond, qui soutient les murs. C'était un grand rocher qui venait au milieu de la cour, là, que vous voyez devant vous. Il fait partie de ce qu'on appelle le Roucas blanc, le rocher blanc sur lequel est posé tout en haut Notre-Dame de la Garde. Là, on est dans un lieu quand même assez marquant. Et ce rocher, ce roc dit andoumois, du nom du quartier, a été creusé par la première génération pour faire un terrain convenable pour jouer. Alors comme toutes les œuvres, vous avez la cour, vous avez derrière moi, vous avez la chapelle, et donc les enfants quand ils arrivent par cette arrivée-là, ils arrivent entre la cour et la chapelle, ils vont dire bonjour au maître de la maison, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est normal dans Ouais. Et puis après ils retrouvent leurs copains, alors vous avez donc cette cour, ce grand préau que nous allons voir un peu plus loin, alors bon, dans le midi, il pleut moins que dans le nord, quoi qu'il pleut très fort, mais surtout il y a le soleil, donc on a besoin d'avoir des lieux ombragés et tout le terrain est adapté, j'allais dire, pour qu'il soit facilement surveillable, ça se dit pas, mais je l'invente, par les éducateurs et par les pères en particulier. Sachant que après les grands qui sont au milieu des enfants font eux-mêmes l'organisation des jeux, y compris la discipline si nécessaire. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est ça Alors là, vous avez, ça c'est intéressant, ça aussi ça c'est d'origine, c'est ce qu'on appelle les compagnies de jeux. Ouais. Donc quand on arrive à l'œuvre, en général, on est greffé à une compagnie de jeux. Ces compagnies existent quasiment depuis l'origine de l'œuvre, plus ou moins. À l'œuvre Mère Timon David, ça existe. Elles n'ont pas les mêmes noms d'ailleurs. Donc alors, les enfants sont tous rattachés à une sont compagnie rattachés pour toute l'année? Pour toute la vie, quelquefois. Ah, pour toute la vie? Moi, j'étais voltigeur, par exemple, dans cette maison. Ouais. J'ai toujours été voltigeur. Alors, il y en a quelques-uns qui sont frustrés parce que quelquefois, on est obligé, pour des raisons d'équilibre, de demander à un aîné, quelquefois, de dire, bon, tu as été, depuis que tu es petite, tu es croisé, il faudra que tu deviennes. Souvent, c'est un vrai déchirement parce qu'il y a un vrai attachement à sa compagnie de jeu d'enfance. Excellent. Et il y a combien d'enfants par compagnie? En général, une vingtaine en général. Et voilà. Tout âge mélangé, alors, évidemment. Bien sûr, il y a un capitaine de compagnie qui peut avoir 15, 16 ans ou 17 ans. Ça peut être même un animateur, jusqu'au plus petit qui a 6 ans. Excellent. Voilà. Et le grand jeu, le grand jeu, comme on le disait, c'est tous les âges mélangés. Après, il n'empêche pas qu'on fasse des petits jeux par classe d'âge ou par... voilà. Et donc à la fin, il y a des rangs. Alors vous voyez, vous avez les points là. On arrive au mois de mai là. Vous avez tous les points marqués durant l'année. Et les croisés, il va falloir que. Voilà, alors il y en a les croisés, c'est la compagnie qui est un peu en difficulté cette année. Bon, alors là, il y avait la kermesse ce week-end, donc les grands jeunes vont ranger cet après-midi. Voilà, donc vous avez une œuvre sa vie. Hein. On sort du matériel, on rentre le matériel. Voilà, donc et puis quand arrivent les beaux jours, on fait la kermesse pour pouvoir vivre. Hein. Pourquoi est-ce que Marie a une clé autour du cou? Parce que c'est elle qui garde la maison. Ah, la gardienne de la maison. C'est la gardienne de la maison. Et donc c'est les vraies clés d'ici? C'est des clés symboliques. Hein. C'est des clés symboliques. Mais le père Timon David l'avait fait, il avait confié à Notre-Dame de la Garde la vraie clé, alors pour le coup, en argent, de la maison mère Timon David. Excellent. Voilà. Chose qu'on renouvelle de temps en temps, à des occasions jubilaires quelquefois, peut-être on le fera pour les 120 ans, de renouveler l'acte de consécration de la maison à la Sainte-Vierge. Ouais. Après, vous avez dans l'autre sens de la maison, vous avez derrière là, vous avez la salle de jeu. Donc la salle de jeu à l'abri où il y a le ping-pong, il peut y avoir éventuellement, ici on n'a pas de console, mais dans d'autres endroits on peut avoir des consoles de jeu. Vous disiez la règle, jamais seul.
Alors, oui, ça c'est ma règle. C'est pas la règle du Pertimon David. D'abord, la PlayStation, Oui, de toute façon, la PlayStation n'existait pas à l'époque du l'époque. Pertimon David. Mais voilà, ils sortent du repas. Non, la règle, c'est de dire qu'à l'heure, on joue ensemble. Voilà. Même les jeux à 2, c'est bien. Mais à 4, c'est mieux. Le baby-foot, on peut jouer à 1 contre 1 au baby-foot. Moi, je préfère qu'ils jouent à 4. On va rentrer dans le théâtre pour voir un peu l'espace théâtre qui est assez intéressant. Et la chance dans les œuvres de Marseille, les œuvres originelles, je veux dire, celles qui ont aujourd'hui plus de 100 ans, on a toujours une salle de théâtre. Et plus ou moins grand d'ailleurs. Celui-ci n'est pas un des plus grands qu'on ait. Et donc, alors il doit être rénové, hein, parce que comme on voit, on doit refaire l'électricité, on doit refaire la sonorisation, on doit refaire les éclairages. Parce que maintenant, il faut passer, bon, la question d'argent, passer aux éclairages basse consommation. Mais on a des décors avec lesquels moi j'ai joué enfant. Donc ils sont des décors peints avec des vrais pendrillons de théâtre, avec une vraie coulisse, il y avait une régie qui est obsolète, mais qu'on va moderniser. Et vous avez un prof de théâtre qui vient ou c'est vous qui... Alors, il y avait dans cette maison, les pères de Timon David n'ont pas tous... Moi, c'est vrai que le théâtre, c'est moi qui fais le théâtre. Mais vous avez ce charisme-là. Voilà, peut-être. Moi, je suis musicien, je fais du théâtre. J'ai appris ici à faire du théâtre, donc je suis capable d'apprendre un peu le théâtre. Mais ça c'est arrivé dans cette maison où il y a quelqu'un qui vient aider pour le théâtre. Quelquefois, ce sont nos anciens aussi. Parce qu'on a des anciens qui ont été... qui ne sont pas forcément des professionnels du théâtre, mais qui sont venus, et ce sont les anciens qui nous ont appris à nous mettre sur scène. Moi, c'est des anciens de la maison, qui aujourd'hui certains sont décédés, qui nous ont appris à marcher sur une scène, à parler au public, à chanter avec une fosse de musiciens. Voilà. Donc, et vous préparez des pièces, une grande pièce une fois par an, ou vous en faites plein de petites scénettes régulièrement? Ça dépend. En général, quand on commence, moi quand j'ai commencé à Ajaccio, on commence avec une première génération, souvent on commence avec des petites scénettes, des petits sketchs, etc. Et puis après, on monte en complexité, en longueur au fur et à mesure. Voilà. Sachant que comme l'adolescence est compliquée, pour les garçons compris, il y a un moment où c'est plus compliqué, et il faut quelquefois un peu pas leur imposer, mais leur dire allez, il faut que tu fasses du théâtre. Et souvent quand ils passent j'allais dire l'âge un peu compliqué, après quand ils sont grands adolescents, qu'ils ont assumé le fait qu'on fait du théâtre, souvent ils sont assez remarquables. C'est génial, c'est précieux d'avoir un espace comme ça. C'est très précieux, très précieux. Bon. On va dans la chapelle. Le père de jeunesse doit être d'abord catéchète. D'ailleurs, le Pertimon David, dans ses écrits, écrit longuement sur le programme de catéchèse et avec des niveaux. Le Pertimon David, c'était un précurseur. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il savait que tout le monde ne peut pas recevoir tout. Donc il y avait des catéchèses de base, puis des catéchèses de progressants. Et après, quand on arrivait, alors ce qui n'est plus de la catéchèse après, qui est de l'accompagnement spirituel, quand on arrivait dans la réunion, les grandes réunions spirituelles, alors là, on était à un certain niveau. Et avec des règlements de vie spirituelle dignes de la vie religieuse, quasiment, pour certains. Question, est-ce que vous avez des familles qui sont arrivées à l'œuvre, pas forcément pratiquantes, et puis qui ont vécu ou des jeunes qui viennent jamais à la messe, mais qui viennent à l'œuvre et qui tout d'un coup... À Timon David, la particularité, je pense que ça c'est une particularité de Timon David. Ouais. Nous sommes une œuvre de jeunesse de parvis. Ça se disait à l'époque. C'est ce qu'on dit nous dans nos... Voilà. On dit que les patronages sont le parvis avant mais clairement chez nous c'est clair. Ouais. Nous, on a dans le quartier tel qu'il était, moi quand je l'ai connu enfant, c'est vrai encore aujourd'hui d'une certaine manière, où des gens viennent, encore moi j'ai inscrit des enfants cette année, où les parents disent nous, le papa n'a pas la même confession par exemple, nous on n'est pas pratiquants, nous on n'est pas croyants, mais les enfants se posent des questions. Et ils les mettent d'abord pour le jeu, et parce qu'ils ont entendu la bonne réputation de la maison. Et puis les enfants cheminent d'abord, et c'est des fois les enfants qui amènent un jour à la messe quasiment, et quelquefois à la fois leurs parents. Canon. Ça il y a un effet évangélisateur
Mais c'est un peu de l'osmose, on va dire. L'homéopathie, j'aime pas trop le terme, mais de l'osmose. Ah ouais. Ça se fait pas par dans la grande prédication. Non, ça se fait par les c'est- petites choses et sur c'est le de terrain. c'est de la mission Invisible. Quoi, invisible, presque. ouais, par capillarité, par contagion. Contagion positive. Ouais. Voilà. La chapelle, très important. Hein. Un aspect, ça aussi c'est important pour ceux qui créent un patronage. On ne vient pas au patronage à l'œuvre sans d'abord saluer le maître de la maison. Je l'ai dit. Ouais, ouais. La première chose qu'ils font, ils viennent tout seuls. Sans personne. Voilà, les petits, des fois, il faut aligner pour pas qu'ils aient peur. C'est pareil, parce qu'une chapelle, Oui, ça c'est peut vrai. être sombre. Il faut qu'ils viennent. On leur apprend à faire une genuflexion, se mettre à genoux, les gestes de la piété de base, hein, piété populaire de base. Et puis on dit voilà, il y a la lumière rouge là-bas. Alors nous, c'est spécial, mais on peut avoir le tabernacle. Et voilà, le maître de la maison, il est là. La seule chose que j'accepte, c'est qu'on ne me dise pas bonjour à moi, le Père, si on dit d'abord bonjour à Jésus. Bon, après, en deux, il faut que ce soit le Père quand même. On dit bonjour au Père. Mais ça s'appelle l'éducation par la politesse aussi. Hein. Ah ouais. Bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Et puis il vous serre la main, là on le voit aussi, Voilà. ils arrivent le matin, ils vous serrent la main. Voilà. C'était drôle, dans la catéchèse, vous avez demandé aux enfants qui est-ce qui n'est pas venu ce matin dire bonjour à Jésus. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main. Ils le disent, mais après je dis voilà, c'est pas. Mais c'est aussi les éduquer, voilà, le cœur de la maison, il est ici. Bah oui. Même si on n'y passe que une demi-heure dans une journée. Il passe 8 heures dans cette œuvre, certains plus, de 8 heures des fois, certains à 7 heures, même plus, des fois plus de 10 heures. Mais même si on passe une demi-heure ici, au moment de la prière de l'après-midi, la prière, c'est le lieu le plus important de la maison. Le maître de la maison est là. Et les grands ont l'habitude de venir, etc. Et ça, on voit des fois des choses très belles, hein, des adolescents qu'on dit quelquefois en crise, etc., qui sont capables de rester à prier alors que les autres sont sortis, de rester 5 minutes de plus. Moi, je le vois en colonie de vacances, dans la chapelle de la colonie de vacances, des gamins qui le soir restent 5 minutes de plus, 10 minutes de plus pour faire une prière. Bon, quand on voit ça, on est édifié, quoi. Hein. Là, on sent que ces gamins-là, voilà, ils sont imprégnés vraiment de l'essentiel de la vie de l'homme. Ils jouent, ils prient, mais surtout, ils sont. Jésus-Christ, c'est plus une idée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un partenaire. Ils le vivent. C'est un partenaire ami, c'est un partenaire de leur vie, quoi. Ouais. Et là, on se dit qu'on a un peu gagné. Là, on est dans la foi chrétienne, dans la vraie foi de l'Église, la vraie foi catholique.